Mes chers amis, Boker Tov, Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un très bon Shabbat. Je voudrais bien évidemment commencer aujourd'hui notre cours par une pensée très particulière pour l'élévation d'Aneshama de Rav. Jonathan Sachs qui nous a quitté ce Shabbat, c'est véritablement une grande perte pour l'ensemble du peuple d'Israël. C'était un homme, un Rav particulièrement pertinent, avec une approche moderne, philosophique, halachique, proche de, bien évidemment, des valeurs de la Torah que nous perdons. C'était une lumière vraiment pour le peuple d'Israël, il était considéré comme tel. Et donc je voudrais bien évidemment que ce cours soit aussi dédié pour l'élévation de sa Neshama, auquel je rajoute également l'élévation d'Aneshama de Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliaou ben Yoshua, Yosef ben Chana Flak et Pinchas ben Rachel. Sarah Rosette Bat-Dona, Luciette Myriam Bat-Rachel, Mesod Bat-Oraïda, Monique Malka Bat-Thérèse Nizar, et pour la Refoua Shelema de Shalom Ben Myriam Amouyal. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, de m'envoyer des souvenirs à rappeler ou bien des Refoua Shelema en particulier. Vous pouvez également les inscrire directement en bas de la vidéo que vous recevez. Nous lirons Bezrat Hashem ce Shabbat la paracha de Chaye Sarah, une paracha là encore particulièrement intéressante. Et comme vous le savez, dans cette paracha, on nous raconte le premier shidour de l'histoire du peuple d'Israël, le premier mariage qui va être organisé par Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui est envoyé. Je vous rappelle qu'Abraham ne souhaite pas que son fils Yitzhak se marie avec une jeune fille qui habite Eretz Israël, Eretz Kenaan pour le moment, parce que les filles avaient de mauvaises midotes, elles étaient idolâtres dans ce pays, et donc il ne voulait absolument pas prendre une fille de cette région, et donc il demande à Eliezer de retourner chez lui pour essayer de trouver effectivement une femme pour Rivka, pour Yitzhak, pardon. Et donc on nous raconte maintenant l'enseignement de ce matin. Eliezer Eved Abraham Nishlach al Yedei Abraham. Donc Eliezer, le serviteur d'Abraham, est envoyé à Haran, Limtso Isha Matima le Yitzhak Avinu, afin de trouver une femme qui corresponde aux qualités familiales pour se marier avec Yitzhak. Rivka, Ophial Yad Be'er. Et comme vous le savez, il arrive au centre-ville. Le centre-ville de l'époque, c'est là où il y a le puits d'eau. Donc il arrive au puits d'eau et il trouve Rivka, une jeune fille, ou Babidvarim imbene mishparta, vehem ebiu et askamata leshidur. Et donc on connaît tous l'histoire. Il arrive à mettre cette fameuse condition dont on parlera très certainement au cours de la semaine. S'il y a une jeune fille à qui je demanderai de boire et qu'elle me propose à moi ainsi qu'à mes chameaux de l'eau, ça sera un signe que tu la désignes comme étant la femme de Yitzhak. Enfin, on connaît tous cette histoire. En tout cas, une fois que il parle à cette jeune fille, il arrive chez elle à la maison, Vodo Seuda des Shena, il est très bien accueilli, on se connaît la réputation d'Abraham, donc on se dit si le serviteur d'Abraham arrive chez nous, c'est que très certainement il est riche, il doit avoir de l'argent avec lui, si en plus il veut se marier, il veut que son maître prenne notre fille pour la marier à son fils, très certainement qu'il y aura un cadeau exceptionnel et de l'argent en contrepartie. Donc tout se passe assez bien et la nuit arrive et ils vont tous dormir. Les machoret baboker. Au petit matin, it horer Eliezer. Eliezer se réveille. Ufi oda behula. Et il met un peu la panique à l'intérieur de la famille en disant Shalechouni ladoni. Laissez-moi partir immédiatement pour que je retourne auprès de mon maître. Si vous êtes d'accord pour que Rivka se marie avec Yitzhak, laissez-nous partir immédiatement. Et nos Chachamim posent une question. Ma'era, Madoua, pourquoi cette précipitation? Tout se passe très bien. Il a eu le feu vert, il a eu l'accord de tout le monde. Pourquoi, comme ça, au petit matin, exercer cette pression en disant il faut qu'on parte immédiatement? Bene Mishparta,
Itpaleu, ou Bikshu Mimenu Sheiten Lahem Zman, et Iparen Merivka. Et d'ailleurs, la famille va ressentir cette pression. Et ils vont commencer à dire à Eliezer, ça va, pourquoi aussi rapidement? Laisse-nous le temps de dire au revoir à notre sœur, de dire au revoir à notre fille. D'accord, on n'est pas pressé, Zman Preda Hagoun, un temps convenable pour que les choses se passent bien. Beterem Zavot Betam, Veteler Leinas et Yitzhak, avant que tu nous prennes notre Rivka et que tu ailles la marier avec Yitzhak. Et pourtant, Eliezer reprend la parole en disant Vayomer alehem, al te'acharu oti. Eliezer s'adresse à eux en disant ne me retenez pas, Vachem itzliyar darki, alors que Hachem a fait réussir toute cette entreprise. Shalechoni ve'elcha ladoni, libérez-moi, laissez-moi partir afin que je retourne auprès de mon maître. Mime acheroto. Et la question, bien évidemment, que se passe-t-il? Leichan ou memaher? Pourquoi est-ce que quelqu'un le retient? Pourquoi est-ce qu'il est si pressé? Où est-ce qu'il va aller si vite? Afilou yom shalem ou loa yacham. Il faut bien comprendre qu'il n'est même pas resté 24 heures dans la famille de Rivka, même pas 24 heures. Donc concrètement, c'est très rapide. Comme temps de séparation, de prise de conscience de ce qui se passe. Mais Doubar à la Boker, Shachare Asikoum à la Shidour. On est juste au petit matin, juste après l'accord sur le Shidour, donc sur l'accord du mariage. Magaramlo, la Hanot, car pourquoi est-ce qu'il est si pressé que cela? Chazal Chosfim, et nos Chachamim essaient de nous révéler ce qui se cache derrière cette précipitation. Amar Rabbi Abahu, nos maîtres nous enseignent. C'est Rabbi Abahu qui transmet cet enseignement. Hachem Ratza Ligmol Chesed Imitzrak, Ufichar Ushalach Malach Sheliach Lifne Eliezer. Il faut bien comprendre que Eliezer va avoir une réussite incroyable dans toute cette aventure pour aller chercher Rivka. Depuis le début, Bedarko Lecharan Imtsolo Isha, déjà sur le chemin, ou Kitser Lo et Aderer, Sharka Lo Shalosh Shaot Bilvad, on nous dit que déjà le chemin a été plus court que prévu. Normalement, et on va le voir dans quelques instants, on nous dit qu'il faut un certain nombre de jours pour aller à Haran, et Eliezer a réussi à traverser tout ce chemin en 3 heures, uniquement 3 heures. Donc il y a ici une sorte d'aide, une aide divine qui accompagne Eliezer pour qu'il trouve une femme à Yitzhak le plus rapidement possible. Juste en 3 heures, il est arrivé à destination. Même la discussion avec Bethuel, le père de Rivka, Ve'im Lavan Achia, et avec Lavan, le frère de Rivka, Haya Katsar. Concrètement, ça s'est passé très vite. Une fois qu'il leur a raconté un petit peu ce qui s'était passé pour la jeune fille qui nous donne de l'eau, à moi et à mes chameaux, etc. Et que la jeune fille est arrivée immédiatement et qu'elle a donné exactement ce qu'il espérait. Tout de suite, on nous dit, que Lavan, le frère de Rivka, et Bethuel, son père, Vayomru, ils ont dit, mais Hachem Yatzadavar, oh là là, nous voyons ici la main divine dans toute cette histoire, l'onuchal daber elechara otov. Il ne nous est pas autorisé à nous de dire oui ou non. Tu vois bien ici que c'est Dieu qui t'aide dans toute cette entreprise. Hine Rivka lefanecha karvaler. Voilà, Rivka est devant toi, tu peux la prendre et partir. Il n'y a aucun problème, on est d'accord. Uti isha leven adonecha, et qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, kacher diber Hashem, comme Dieu l'a dit. Baboker, et donc voilà maintenant au petit matin, Ishkim Eliezer se réveille très tôt, Verash Amalach Mamtinlo Bachutz, et il ressent quelque chose. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que Rabbi Abahu nous révèle, mais qui n'est pas écrit dans le texte. On dit que Eliezer a ressenti la présence de l'ange qu'il avait accompagné jusqu'à présent. Il ressent la présence de l'ange en train de l'attendre de l'autre côté de la maison, de la porte, de la tente. Mamtinlo Bachutz, il l'attend. Lorsque Eliezer voit cela, il dit « Laissez-moi partir, il faut partir tout de suite ». Et d'ailleurs, juste à ce moment-là, Lavan demande de rester encore un petit peu avec Rivka. Arubi Keshuv, mais Eliezer insiste.
Alte acheruoti, ne me retenez pas. Vachem itiliar darki, vous savez bien que Dieu a fait réussir cette entreprise. Et quelque part, donc, pense-t-il, enfin, a-t-il à l'esprit, et l'ange m'attend de l'autre côté de la porte, je dois rentrer. Tenouli la lechet, laissez-moi partir. Shalou et Rivka, veiskim ala lechet miyad. Et c'est à ce moment-là qu'il pose la question à Rivka, de savoir, enfin, c'est Lavan qui pose la question, est-ce que tu veux partir? Et elle va répondre, oui, je veux partir, miyad, immédiatement. Nos commentateurs posent la question, ma pishra shel meirudzo. Comment est-ce que nous devons percevoir cette précipitation de la part d'Eliezer? Rabbi Yerucham Lebovitch, et on va nous proposer l'interprétation de Rabbi Yerucham Lebovitch. Masbir chez Eliezer Ifrin, Besiata Dishmaya Miuchedet Amalva Oto. Eliezer avait perçu de manière très claire l'aide divine qui n'était absolument pas naturelle, l'aide divine qui l'a accompagné depuis le début de son chemin. Mahalar Shiva Asariom Asabeka Mashaot. Normalement, le temps nécessaire, dit Rabbi Yerucham Lebovitch, le temps nécessaire pour aller de Eretz Kenaran, là où habitait Abraham, pour arriver à Haran, normalement, Shiva Asar Yom, c'est un chemin de 17 jours. Asabeka Mashaot. Et il l'a fait en quelques heures. Et lorsqu'il se retrouve au puits d'eau et qu'il fait cette condition, il formule cette condition assez incroyable. S'il y a une jeune fille et que je lui demande de l'eau, elle va me répondre oui, bien évidemment, avec plaisir, je vais te donner de l'eau à toi et je vais aussi abreuver tous tes chameaux qui sont avec toi. Alors ce sera la jeune fille qui sera celle désignée par Akadosh Baruch Hu. Et là encore, il aurait pu poser la question à 1, 2, 10 jeunes filles avant de tomber sur la bonne. Des jeunes filles qui auraient dit mais c'est hors de question, débrouille-toi tout seul, ou bien oui je te donne de l'eau à toi tel que tu me l'as demandé, mais elle n'aurait pas pensé à abreuver les chameaux. Ici on nous dit quoi? Il voit que directement, il tombe sur la bonne jeune fille. C'est tout de suite Rivka, c'est tout de suite celle qui donne de l'eau, c'est tout de suite celle qui fait partie de la famille d'Abraham, parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un de sa famille. Et donc en fait, quand il se réveille le matin, et quand il arrive chez Lavan et Bethuel, il voit que tout se passe bien, qu'ils acceptent immédiatement, etc. Alors bien évidemment, là qu'est-ce qui se passe? Il ressent la présence divine à ses côtés, il sent qu'il y a quelque chose. Et là on nous dit, lorsque l'on ressent une aide divine à nos côtés, en mamtinin, il ne faut pas perdre son temps. Il faut en profiter immédiatement. Menatselim et izdamnut, il faut profiter de l'occasion. Une aide divine manifeste à ce point-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc si tu as la chance de vivre cela, il faut en profiter immédiatement et comprendre que c'est une chance unique, peut-être dans ta vie, d'avoir une telle intervention divine. Zotiada Eliezer, et c'est ça en fait que ressent Eliezer. Et en fait, il se dit au matin, il faut surtout pas perdre cette occasion unique. Peut-être que les choses vont mal tourner. Peut-être que l'aide divine va disparaître d'une minute à l'autre. Je ne sais pas combien de temps Akadosh Baruch Hu va m'aider dans cette aventure. Or, elle n'est pas encore terminée. Il faut que je quitte la maison de Lavan, peut-être que Lavan va me faire un coup tordu, peut-être qu'il va m'empêcher de partir, peut-être qu'il va trouver une bonne occasion ou une bonne raison de nous empêcher. Et donc, il faut absolument que je parte le plus rapidement possible pour ne pas perdre cette opportunité qui m'est offerte par Akadosh Baruch Hu. Et donc il dit Alte acheru oti, ne me faites pas perdre de temps. Ani alou le acher izamnut, je risque de perdre cette occasion unique, les livouy shel malach le cholamaalach, de perdre cet ange qui m'attend de l'autre côté de la porte et qui va me raccompagner jusqu'à chez Abraham. Eneni yodea imam malach yamtinli. Je ne sais pas, dit Eliezer, si l'ange va encore m'attendre à notre niveau, même si c'est pas un ange. D'accord, je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas de se dire, cette opportunité-là, peut-être qu'elle va passer, et donc je dois en profiter. Siyata dishmaya, une aide divine, meyuchedet, elle est exceptionnelle. Hi, kemo chalon chez Niftar, c'est ce qu'on appelle chalon chez Niftar. C'est une fenêtre de tir.
une fenêtre de tir, elle s'est ouverte à un instant. Si tu ne tires pas à ce moment-là, peut-être que c'est raté. C'est définitivement raté. Peut-être que tu n'auras jamais la même occasion. Belo Yedia Kamazman ou Isher Patouar, va savoir, toi, combien de temps va rester ouverte cette fenêtre pour que tu puisses faire passer ce que tu veux comme prière ou comme demande ou comme réussite. Et il faut donc profiter de l'occasion le plus rapidement possible. Enenu mityamerim lehavin, et comme nous. Des fois, on n'est pas vraiment conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Adain enenu yodeim. Ershene kadure abasar mtelken me'an achotem shelanu matichim letargem karne or leretzev temunot sivonia mukurnan bemochenu aval en adam sheomer she'eno mukhan leishtamesh be'enav ad sheyavin hen poalot. Il nous dit ici quelque chose, juste pour la leçon à nous, à notre niveau. Lorsque tu as l'occasion de réussir quelque chose, il faut en profiter immédiatement. Tu ne sais pas, peut-être que tu ne sais pas exactement comment ça fonctionne, le pourquoi, le comment, mais quand tu sens que ça fonctionne, vas-y, utilise cette opportunité, utilise cette ouverture pour réussir quelque chose. Il nous donne ici un exemple à notre niveau. Est-ce que tu sais, toi, exactement comment fonctionne notre regard, notre vue? Comment est-ce que nos yeux arrivent à interpréter le code envoyé par la lumière et que ça passe jusqu'à notre cerveau et que notre cerveau va envoyer cette information, etc. Est-ce que tu sais exactement comment ça fonctionne? La plupart des gens ont quelques idées d'interprétation, mais pas dans les détails. Et pourtant, est-ce qu'on va se dire « Ah non, 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 mais tant que je ne comprends pas, je ne tire pas profit de la chose ?» Certainement pas. J'ai des yeux, Baruch Hashem, je peux voir, je peux regarder, je peux percevoir ce qui est autour de moi et j'en profite à chaque instant. Je veux tout regarder autour de moi. Et bien là, ici, c'est un peu la même idée. Lorsqu'il y a une présence divine qui est forte et tu vois que ça fonctionne, il y a des choses des fois dans la vie, tu vois que ça marche. Tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop comment, tu sais pas analyser la raison des choses. Mais tu vois que ça fonctionne. Eh bien, nos maîtres nous disent, quand tu vois que c'est ouvert, profite au maximum. Passe directement. Ne perds pas ton temps parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Eliezer, c'est exactement ce qu'il a ressenti. Une grande réussite. Et il ne voulait pas perdre cette opportunité exceptionnelle dans sa vie de terminer sa mission en allant avec Rivka jusqu'à Abraham pour organiser donc le mariage avec Yitzhak. Dans la halakha de ce matin, on est toujours sur la halakha sur le Birkat Hamazon. Et on nous dit, vous savez que normalement, lorsqu'on fait le Birkat Hamazon, quand on fait un repas, on doit faire le Birkat Hamazon à l'endroit où on a mangé. Et donc, il nous dit ce matin, Amsayem et Seudato, celui qui termine sa Seuda, Veyatsam imekom a Seuda. Et au lieu de faire son Birkat Hamazon à l'endroit, il est parti, il a été ailleurs. Ou Berer Sham Birkat Hamazon. Et c'est là-bas qu'il a fait son Birkat Hamazon. Alors que normalement, il aurait dû le faire au premier endroit. Mais il est parti. Il a oublié, il ne savait pas, peu importe. Il s'est retrouvé là-bas et il a fait son Birkat Hamazon là-bas. Nos décisionnaires écrivent chez Afima Sazot Bemezid, même s'il savait qu'il n'aurait pas dû faire ainsi, mais qu'il l'a fait en connaissance de cause. Lo Yarzor Limkom Aseuda Levaré Birkat Hamazon Chenit. La question est de savoir, est-ce que son Birkat Hamazon qu'il récite à ce deuxième endroit, est-ce qu'il peut être validé ou est-ce qu'il aura l'obligation de retourner au premier endroit pour faire son Birkat Hamazon? Eh bien, on nous dit, en fait, ça sera validé. A posteriori, ça sera validé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une discussion. Il y a une discussion chez nos décisionnaires pour savoir est-ce que c'est valable ou pas valable. Et comme vous le savez souvent, dans le doute sur une bracha, alors effectivement, Eno, Choser, Umvarer, par comme c'est un doute, on ne recommence pas la bracha. Et donc, du coup, on va considérer que le Birkat Hamazon qu'il va réciter dans ce deuxième endroit sera validé. Oulam, cependant, si il est parti de cet endroit-là où il a mangé la première fois et il s'est retrouvé dans un autre endroit, et que quand il se retrouve là-bas, il se dit « Oh zut, j'ai oublié de faire mon Birkat Hamazon ». Alors là, dans ce cas-là, il devra retourner là où il a pris son repas pour faire le Birkat Hamazon à cet endroit.
Vegam yetziato mimakom haseuda haïta beshogeg, même s'il n'est pas parti volontairement en sachant que c'était interdit. Donc il se retrouve là-bas et il se dit bon, zut, j'ai oublié, mais je savais même pas. C'est quelqu'un qui vient de me dire maintenant que j'aurais dû faire le Birkat Hamazon au premier endroit. Alors eh bien, on nous dit quoi? Nachon inog le maase. Il devra quand même retourner au premier endroit pour faire son Birkat Hamazon. Omnam bishat atrak. Par contre, dans un cas extrême, quel est le cas extrême? C'est par exemple, il n'a pas le temps. S'il n'a pas le temps de retourner au premier endroit, et que lorsqu'il a quitté ce premier endroit, il ne l'a pas fait volontairement, il n'a pas fait pour transgresser une règle de la halakha, c'est tout simplement parce qu'il ne savait pas qu'il devait faire le Birkat Hamazon au premier endroit, alors dans ce cas-là, lo yarzor, si effectivement il n'a pas le temps de retourner au premier endroit, alors effectivement il pourra faire le Birkat Hamazon là où il se trouve à ce moment-là. Maintenant, quelqu'un qui commence un repas dans sa maison, mais qui avait l'intention de continuer son repas ailleurs, d'après le Shulchan Aruch, Kodem she'ozev et beto tzarich levarir birkat Hamazon. On nous dit que malgré tout, il faut normalement faire le birkat Hamazon au premier endroit. Au shover l'isod me'akom acher yivarer shamam aussi. Et lorsqu'il arrivera au deuxième endroit, il devra effectivement recommencer. Voilà ce que nous dit le Shulchan Aruch. Donc normalement, je ne suis pas censé faire un repas à deux endroits différents. Lorsque je commence à un endroit, je dois terminer, faire mon Birkat Hamazon, et même si je sais que je dois maintenant, parce que je suis invité pour terminer le repas, et donc je vais encore manger à un autre endroit, je recommencerai à faire le motzi avec un nouveau Birkat Hamazon. Bonne journée à vous tous, et à ce soir pour notre cours d'Halacha sur les halachot du Shabbat.